Merci beaucoup d'abord d'être venu. Je voulais remercier le directeur, M. Boudit, pour nous avoir reçus ce matin. Et j'ai tenu à venir ici avec des membres du conseil municipal pour justement visiter une entreprise industrielle de taille majeure. Vous avez entendu, les investissements ont dépassé les 10 milliards ici dans la commune de Notto Diobass. Et ces entreprises, comme vous l'avez vu, sont des entreprises qui créent énormément d'emplois. Plus de 400 personnes travaillent dans cette entreprise, des permanents comme des journaliers. Vous avez vu également durant la visite, les étapes de cette visite ont montré de l'innovation, de la compétence, de la machinerie industrielle de haute qualité. Et tout cela montre simplement que nous avons des Sénégalais qui ont décidé de croire à notre pays, de croire à notre territoire, de venir ici dans une commune rurale pour investir plus de 10 milliards. Notre rôle en tant que municipalité, c'est justement d'accompagner ces braves compatriotes. Nous avons tenu à venir pour écouter, comprendre, mais surtout voir avec eux comment faire le plaidoyer pour que les problématiques qu'ils ont posées, qu'ils soient résolus par l'État. La question des importations a été posée par M. le directeur. Nous pensons que l'État du Sénégal doit mettre en place des mesures de défense commerciale pour protéger nos industries. Parce qu'on ne peut pas quand même admettre que des Sénégalais investissent de 10 milliards et pendant ce temps, nous importons des produits qui viennent casser cette dynamique industrielle de création d'emplois et de création de richesses. Donc l'appel que je lance à l'État du Sénégal, c'est justement de venir au secours de ces entreprises en les accompagnant, surtout en mettant des mesures de défense commerciale comme l'Union européenne le fait, comme les États-Unis le font, comme tous les pays du monde font pour protéger leur industrie. La Chine le fait, le Japon le fait, les Européens le font. Nous pensons que ça, c'est un plaidoyer citoyen. Pour conclure, ce que j'ai seulement à dire, c'est que cette visite nous a montré que la commune de Notto Diobass, qui a lancé le programme Notto Diobass Smart City pour attirer le maximum d'investissements, cela veut dire simplement, cette visite nous a montré qu'il y a des Sénégalais et des Sénégalais qui sont déjà là et qui font déjà preuve d'investissement, de création de valeur et également de création d'emplois. Pour dire que la commune de Notto Diobass continuera à être cette commune de production, de création d'emplois et de création de richesses. Enfin, c'est une façon également de répondre à tous ceux-là qui pensaient que Notto Diobass Smart City est un rêve, c'est une chimère. Vous en avez la preuve que bien avant même que ce projet soit lancé officiellement, que des Sénégalais sont déjà sur place. Ce projet, avec la visite que nous avons constatée, avec des Sénégalais qui travaillent ici, la présence du chef de village, des populations, montre que ce n'est pas un projet de polémique, ce n'est pas un projet de sujet politicien, c'est un projet de création d'investissement, de création d'emplois, de création de richesses qui touche nos familles. Et c'est pourquoi, moi, en tant que maire de la commune de Notto Diobass, nous ne laisserons personne nous dévier de notre objectif qui est d'attirer le maximum d'investissements dans la commune de Notto Diobass à travers le projet Notto Diobass Smart City, parce que notre conviction est que le développement de notre commune passe par les investisseurs, passe par les industriels, passe par les entrepreneurs. Et naturellement, Notto Diobass Smart City, avec le domaine industriel qui sera mis en place, va amplifier ce que nous avons vu aujourd'hui. Des dizaines et des dizaines d'entreprises vont créer des milliers et des millions d'entreprises. Et c'est le dernier mot donc, que je voulais vraiment dire encore une fois de plus. Féliciter le directeur qui nous a reçus, en espérant que l'État du Sénégal entendra notre appel pour que justement venir au secours de ces industriels qui ont beaucoup investi et qui malheureusement, leurs investissements sont parfois paralysés par des importations sauvages qui ne sont pas acceptées dans les autres pays. Et je pense qu'il est temps pour notre souveraineté économique, pour notre souveraineté industrielle, que justement que des mesures économiques, juridiques, douanières puissent être accompagnées pour protéger notre tissu industriel. Absolument. Le projet Notto Diobass Smart City, c'est la formation. Parce qu'en réalité, vous ne pouvez pas répondre aux besoins des industriels qui vont créer des produits agroalimentaires, les industriels qui vont créer de la machinerie industrielle, des industriels qui vont créer des tricycles, des tracteurs, sans une formation pratique. C'est pourquoi le conseil municipal et la commune de Notto Diobass justement s'est engagé dans ce vaste chantier de Notto Diobass Smart City où vous avez un centre de formation ultramoderne. Nous sommes venus avec un investisseur qui va créer par exemple ici à Notto Diobass l'un des plus grands centres de formation sur les métiers de pétrole et du gaz. Une chaîne de valeur qui va être un centre de formation sous-régional. Il est là avec nous.
des milliards de francs qui seront investis justement dans la plateforme Notto Diobass Smart City. Donc la formation, elle est un élément essentiel, le capital humain, parce que justement c'est ça qui nous permet d'accueillir. Mais ça va au-delà de Notto Diobass Smart City. Ça touche la commune de Thiès, ça touche le département de Thiès, ça touche également la région de Thiès, ça touche toute la nation. Parce qu'il faut savoir clairement que le domaine industriel Notto Diobass Smart City est dans un écosystème. Vous avez l'état-pulgide de Aloukaï. Notre conviction, c'est que demain, nous devons pouvoir avoir une unité industrielle qui transforme l'état-pulgide de Aloukaï. Parce que ça, on prenait le marché des litières des animaux en Europe. C'est des dizaines de milliards de dollars. Je ne comprends pas pourquoi cet entreprise doit être mis dans un bateau pour aller être transformé en Espagne pour que justement ce marché de 10 milliards de dollars ou de centaines de milliards de dollars sur les litières pour animaux et même d'autres produits satellitaires soit également réalisé dans ce domaine industriel. Mais vous avez aussi le pétrole de Kayar. Vous avez les phosphates de Mboro. Vous avez les produits halieutiques de Mbour, de Kayar. Vous avez également tout ce qui touche le tourisme et les transports logistiques au niveau de l'aéroport AIBD, au niveau du futur port de Ndayane. Donc le domaine industriel de Notto Diobass va être donc ce fédérateur de cet écosystème qui permettra justement à terme que la région de Thiès soit ce pôle industriel majeur et qui entraînera justement la nation Sénégal dans cette compétition sous-régionale ouest-africaine. Je disais tout à l'heure avec M. le directeur qui me disait une chose qui m'a beaucoup frappé. Et je pense que nos dirigeants également au niveau de l'État doivent aussi traiter ça. Ils exportaient énormément au Mali. Un beau matin, il les a interdit d'exporter sur ce marché. Où se trouve le traité sur la libre circulation des personnes et des biens dans la CEDEAO. Cela aussi n'est pas acceptable. Moi, en tant qu'élu local de la commune de Notto Diobass, je ne peux pas comprendre que nous puissions interdire à une entreprise de la CEDEAO d'exporter dans un pays de la CEDEAO. Si ces questions sont posées, il faut que les sommets de la CEDEAO puissent également servir à résoudre ces questions-là, parce qu'il n'est pas acceptable de pénaliser nos entreprises alors que tous les États ont signé un protocole pour pouvoir le faire. Donc ça aussi, c'est un appel que nous lançons aussi, parce que l'intégration des personnes et des biens en Afrique doit aussi s'accompagner du respect des règlements, des lois par chaque État et par chaque partie.